de 0 à 14 millions d'euros en 6 ans seulement en France. Telle est la performance que l'une des entreprises de mon invité de ce jour est parvenue à réaliser. En fait, l'une des choses qui m'aide, puisque dans les affaires, je pense qu'il doit avoir un ciment, une fondation, c'est de réaliser que c'est Dieu qui enrichit. Dieu donne aussi l'argent. Dieu a l'argent. C'est Dieu qui te donne l'argent si tu es son enfant. Je suis revenu sur l'importance ou l'extrême nécessité d'être riche. Lui, c'est Alain Patrice Ngaleu. Retenez bien son nom parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais l'histoire de cet homme que je m'apprête à vous raconter va vous renverser le cerveau, croyez-moi sur parole. Imaginez un jeune Camerounais qui débarque en France avec un rêve. Un seul rêve, réussir. Quand Alain va arriver en France, pendant 10 ans, il va faire qu'une seule chose. Il va bosser dans les plus grandes banques. BNP, Société Générale, Crédit Agricole. La finance, il connaît. Les chiffres, il maîtrise. Mais dans un coin de sa tête, un rêve ne le lâche pas. Il se dit, un jour, je rentrerai au pays. Je serai mon propre patron. En 2015, il finit par se lancer. Il emprunte 50 000 euros à la banque et il investit tout au Cameroun. Et là, c'est le crash total. L'argent disparaît et son associé aussi. Il se retrouve seul, endetté, humilié. Je me suis rendu compte que c'est même très compliqué l'Afrique, surtout quand on le fait depuis l'Europe. Et donc là, ça a été le premier flop. Voilà, premier flop, j'ai pas lancé, je me suis associé à quelqu'un. Et donc là, j'ai perdu 50 000 euros. Et beaucoup à sa place auraient abandonné. Mais à ce moment-là, Alain va se poser une seule question. Pourquoi je crois que je ne peux réussir qu'en Afrique? Cette question qui a l'air banale va changer toute sa vie. Elle va tellement changer sa vie que figurez-vous qu'en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire en 2025, ça fait déjà plus de 5 ans qu'Alain est à la tête d'une entreprise de conseil qui compte 80 salariés en France et qui génère en moyenne 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Vous trouvez ça incroyable? Moi aussi. Mais les amis, je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce que s'il y a une chose à savoir, c'est que Alain Patrice, qui était surendetté et broke comme un rat d'église, est désormais à la tête de 8 entreprises en semaine et c'est un fervent pasteur d'église évangélique le week-end. Comment un homme sorti de nulle part a pu devenir aussi fructueux et prolifique en si peu de temps? La méthode d'Alain Patrice que je vais vous présenter défie l'entendement. C'est pourquoi je vais vous demander de faire deux choses. Vous allez vous éloigner de toutes vos distractions et vous allez m'écouter attentivement. Avant de continuer, petite pause promotionnelle. Cette vidéo, elle est sponsorisée par The Momentum, mon entreprise. Donc elle est sponsorisée par moi-même. Vous êtes nombreux à me demander de vous faire une formation sur l'éloquence et sur le storytelling. Bah figurez-vous que j'ai répondu à votre demande, c'est fait. La formation, le bijou, le joyau est enfin disponible. Pour y accéder, il suffit de cliquer le lien dans la description. Il y a un lien qui est réservé pour vous. Et pour les 50 premières personnes qui vont rejoindre la formation, elle est tout simplement à moitié prix. N'hésitez pas à rejoindre la formation. C'est une formation que j'ai construite avec tout mon cœur et j'y ai mis tout mon savoir-faire. Vous aurez les mêmes résultats que moi. Vous allez profiter des bénéfices de pouvoir en parler de manière qui marque votre audience, de manière qui impressionne, de manière qui transforme vos paroles en profit, de manière qui vous permet d'avoir une vie complètement différente de celle que vous avez aujourd'hui. Le succès que l'éloquence m'a apporté n'est plus à prouver. Ma chaîne est une démonstration. J'ai commencé en mars 2025 et nous sommes seulement quelques mois plus tard et je suis passé de 0 à quasiment 50 000 abonnés sur YouTube. Pour ceux qui ont déjà tenté l'exercice, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc je sais de quoi je parle. Et j'ai déjà aidé en coaching one-to-one de nombreuses personnes à améliorer la façon dont elles présentent leurs idées et ça a tout changé dans leur business. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la formation tout de suite et je vais vous y retrouver avec une très belle formation et un temps de coaching où vous aurez l'occasion de parler directement avec moi. Je vous dis à tout de suite et on continue dans cette vidéo. Alain Patrice Ngaleu n'est pas né dans l'opulence. Il est camerounais, il est autodidacte et il forge sa première expertise à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Puis il va peaufiner sa formation en comptabilité, finance et gestion à Schema Business School en France. Ces diplômes vont lui ouvrir les portes du monde bancaire européen. Pendant plus de 10 ans, il va évoluer comme consultant en risque financier dans les plus prestigieuses institutions, à BNP Paribas, à Société Générale, au Crédit Agricole. Là-bas, il apprend les codes du monde occidental. Il maîtrise la finance, il comprend les rouages du système, il développe une expertise reconnue. Et comme beaucoup d'Africains de la diaspora, il nourrit secrètement un rêve, celui de rentrer au pays pour y faire du business. Parce que dans la tête d'Alain, comme dans celle de beaucoup d'autres Africains, c'est en Afrique qu'on peut vraiment réussir. C'est là-bas qu'on veut être patron, qu'on peut diriger, qu'on peut avoir de l'impact. L'Europe, pour beaucoup d'Africains, c'est juste pour apprendre et travailler, alors que l'Afrique, c'est pour entreprendre et briller. En 2015, du haut de ses 10 ans d'expérience, il va cofonder Adi Conseil avec un associé. C'est un premier test entrepreneurial
pour lui. Il est convaincu que son avenir se joue sur le continent africain, donc il va investir dans un projet au Cameroun. Il va prendre 50 000 € qu'il va emprunter à la banque, auquel il va adjoindre ses économies, et il va tout miser sur son espoir, ce projet tant attendu. Et là, tenez-vous bien, c'est le crash total. L'investissement va tourner au fiasco. L'argent va disparaître et son associé aussi. Je me suis dit, il faut que je rentre en Afrique parce que c'est où effectivement je peux réussir. J'ai lancé ma première structure en Afrique et là je me suis rendu compte que c'est même très compliqué l'Afrique, surtout quand on le fait depuis l'Europe. Et donc là c'était le premier flop. Voilà, premier flop, j'ai pas lancé, je me suis associé à quelqu'un et donc là j'ai perdu 50 000 €. Et là je me suis dit, ben là je peux pas, j'avais l'ambition de rentrer à très court terme en Afrique. Donc là je me suis dit, bon on se calme, il faut encore travailler un peu plus longtemps et déjà pour rembourser la dette. Après cet événement, Alain Patrice se retrouve vraiment dans une situation difficile. Il a 50 000 € de dette. Réfléchissez à sa situation. Sa réputation est entachée. Et surtout, il a un rêve qui s'effondre. Beaucoup à sa place auraient sombré dans l'amertume et on aurait compris. Beaucoup auraient cherché des coupables. Beaucoup auraient alimenté cette rancœur qui ronge tant d'entrepreneurs africains après un échec. Mais Alain Patrice fait quelque chose d'inattendu. Il va se regarder dans le miroir et il va se poser une question qui va tout changer. Pourquoi est-ce que je crois fermement que je ne peux réussir qu'en Afrique? Cette question va le hanter pendant des semaines. Ça va tellement le hanter qu'il va en faire des cauchemars. Et ça va se faire ainsi jusqu'à ce qu'il comprenne le piège mental dans lequel il était tombé. Ce piège où s'enferment des milliers d'Africains de la diaspora. Ce piège qui consiste à croire qu'on ne peut être patron qu'au pays. Ce piège qui consiste à croire que l'Europe nous condamne éternellement au statut d'employé. C'est à ce moment que va intervenir sa foi. Et sa foi va intervenir pas comme un baume pour panser les plaies, mais comme une révélation brutale. Je dis que je sers un Dieu qui peut tout. Mais pour autant, c'est comme si c'est un Dieu qui peut tout, mais sauf dans le domaine des finances en Europe. Et donc là, je me suis dit non, c'est l'occasion de démontrer que Dieu peut tout. Et c'est ma foi également qui m'a porté. Voilà, qui m'a porté et qui m'a permis de commencer à bâtir. Et c'est justement cette révélation brutale, cette révélation spirituelle qui va déclencher chez lui une révolution mentale. Si sa foi lui enseigne que tout est possible, alors pourquoi limiter sa réussite uniquement à un seul espace géographique? C'est à partir de ce moment-là que tout va changer pour lui. Cette prise de conscience va le mener vers une décision qui va défier tous les codes établis dans sa communauté. Il va prendre une décision si audacieuse que même ses proches vont le remettre en question. Il va tout simplement décider de lancer un cabinet de conseil. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cabinet de conseil, restez bien avec moi parce que je vais vous l'expliquer si simplement que cela va vous paraître clair comme du cristal. Avant de comprendre la suite de l'histoire, il faut que je vous explique dans quoi Alain se lance. Parce que là, on ne parle pas d'ouvrir un petit commerce dans son quartier. Non, il va décider de s'attaquer à l'une des industries les plus fermées de France, le conseil en stratégie et en finance. Un cabinet de conseil, c'est quoi au fait? Imaginez juste un marché parallèle des cerveaux. Un marché où on vend des cerveaux. Non, pas un marché où on vend des cerveaux en tant qu'organe, un marché où on vend des cerveaux en tant qu'expertise. Comment ça fonctionne? Les banques, les assurances, les grands groupes, toutes ces grosses boîtes font ce qu'on appelle de la location d'experts. Ils appellent au sein de leur entreprise des experts pour résoudre des problèmes complexes. Ça peut être des problèmes du type gérer des risques, optimiser des milliards ou lancer de nouveaux produits. Ces experts, c'est ce qu'on appelle des consultants. Mais attention, quand on parle d'experts, ils vont pas bosser directement pour la banque. Ils vont bosser pour un cabinet qui les prête aux clients. Et c'est là que le jeu devient intéressant. On va prendre un exemple tout simple pour que vous compreniez. Quand une banque décide de faire appel au service d'un consultant, elle va payer, admettons, 10 000 € par mois pour avoir un consultant à domicile. Le consultant, lui, il va toucher que 2 000 € sur ce chiffre d'affaires. Les 8 000 € restants, c'est pour le cabinet. Bien sûr, il y a des charges, mais ça fait une sacrée marge quand même. Mais pour pouvoir facturer 10 000 €, le cabinet n'est pas sorti de nulle part. Le cabinet a construit une crédibilité. Il a fallu au cabinet de faire des démarches qu'on appelle le référencement. Le référencement, c'est-à-dire que vous êtes enregistré dans un livre secret dans une grosse boîte et dans cette entreprise, vous êtes reconnu comme un fournisseur agréé pour livrer des consultants ou des prestations. C'est là que ça se complique parce que dans ce milieu, tout le monde ne joue pas avec les mêmes cartes. Dans les grands cabinets auxquels j'ai appartenu quand j'étais salarié, donc ici je parle de Big Four, EY, Deloitte,
PwC ou KPMG, il y a une hiérarchie ultra codée. Ici, je parle des grades. Tous les consultants ne se valent pas. Il y a les juniors. Un junior, il fait des petites analyses. Il y a le consultant. Si tu es consultant, tu commences à gérer des dossiers. Il y a le grade de senior qui consiste à diriger des missions. Il y a le grade de manager qui consiste à piloter plusieurs équipes. Il y a le grade de senior manager qui consiste à discuter avec les décideurs. Et tout en haut, il y a le Saint Graal, le grade d'associé. Et quand on est associé, on signe les gros contrats. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour être associé et signer des gros contrats, il faut avoir quelques relations avec les décideurs dans les banques ou dans les grandes entreprises. Or, vous allez remarquer que les décideurs viennent des mêmes écoles en France. Ils viennent des mêmes quartiers, parfois même des mêmes cercles de golf. Ils viennent des écoles du type HEC, ESSEC, Polytechnique, Centrale. Ça signifie que quand tu arrives de Yaoundé avec un diplôme d'une faculté que personne ne connaît, tu fais face à un mur invisible. On le voit pas nécessairement, mais le mur est bien présent. Donc, en clair, pour Alain, qu'est-ce qui se passe? Sans les bonnes écoles, sans le bon réseau parisien et sans le bon nom de famille, tu restes à la porte. Pour Alain qui est camerounais, son piston, son copain dans les cercles fermés, c'est censé être une mission impossible. Et pourtant, il va faire ce que personne n'attendait. Il va créer son propre cabinet Optima Advisory sans le prestige des grands noms et en quelques années, il va se retrouver à la table des géants. La suite est une conquête monumentale. En 2007, quand Alain et son associé lancent Optima Advisory, ils vont faire les choses en grand. Ils vont lancer un cabinet de conseil basé à la défense. Je parle de la défense, le cœur du pouvoir économique français. Et à ce moment précis, il se trouve confronté à une tentation que connaissent beaucoup d'entrepreneurs africains en Europe. On a décidé, puisque je suis associé avec quelqu'un, un Camerounais, qui est plus noir que moi. Donc quand tu plus sombre. Il est plus sombre. Il est plus sombre que moi. Et donc là, je me suis dit, là, il faut un blanc, quoi. C'est ce qu'on s'est dit. Là, une caution. Ouais, une caution, voilà, une caution pour faire réussir l'affaire. Il fallait un blanc. Qui allait mieux passer. Qui allait mieux passer. Et nous, on allait le mettre en avant. Et nous, on allait tout derrière. C'est la stratégie que beaucoup de personnes ici se disent. Il nous faut un blanc qu'on va mettre devant pour gagner les marchés. Parce que comme c'est un blanc, les autres blancs vont lui faire confiance. Et effectivement. Voilà, ouais. Oui. Cette logique, beaucoup l'adoptent sans se poser de questions. Ils se disent, on va recruter un blanc de service pour rassurer la clientèle. Ce blanc va servir de béquille ethnique et beaucoup de noirs vont justifier ça par du pragmatisme. Mais Alain refuse cette facilité pour une raison qui peut paraître surprenante. Il refuse cela pour ses convictions spirituelles. Et pendant que on était en train de monter le projet, j'ai eu la conviction que ça allait être la raison de mon échec. Parce que pour moi, ça allait être comme une béquille qui allait remplacer la main de Dieu dans ma vie. Je recherchais quelque chose de naturel pour justifier ta réussite. Oui. Cette décision apparemment anodine va conditionner toute leur approche. Plutôt que de chercher des raccourcis ethniques, ils vont miser sur l'excellence. Et les résultats vont parler d'eux-mêmes. La première année, ils réalisent 700 000 € de chiffre d'affaires. 1,8 million d'euros la deuxième année, 3 millions d'euros la troisième année. Et ça va continuer de grimper. 9 millions, puis 13,6 millions, puis 14,6 millions d'euros en 2023. C'est incroyable. Mais comment expliquer une progression aussi spectaculaire ? Au fait, cette progression spectaculaire s'explique par un principe simple mais révolutionnaire. Ils ont tout simplement refusé de faire du business ethnique. Ils ont refusé de vendre uniquement aux Africains. Ils ont immédiatement visé les plus grandes banques françaises. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, ces mêmes institutions où Alain était consultant salarié quelques années plus tôt. Sauf que maintenant, c'est lui qui dicte les conditions. En 2021, contre toute attente, ils vont obtenir la reconnaissance ultime. Écoutez-moi bien. À ce moment-là, Optima va recevoir le prix du meilleur cabinet de conseil de Société Générale. C'est une distinction qui vaut de l'or dans ce secteur ultra compétitif. Mais ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est la méthode. Lorsque je recrute sur mission, je vais me retrouver souvent avec des consultants qui ne sont pas si excellents. Ouais, ceux qui sont sur le marché. Ouais, ceux qui sont sur le marché. Alors que quand je recrute sur profil, j'ai le temps de qualifier le consultant et de me rassurer de la qualité du consultant que je recrute. Et donc, nous avons décidé de faire le pari, dès le début, de recruter uniquement sur profil. Et donc, nos consultants étaient que des gros calibres. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce qu'il vient de dire, mais comprenez bien le génie de cette approche. En fait, à ce moment-là, alors que d'autres cabinets recrutent au rabais pour maximiser les marges, Alain va faire l'inverse. Il va prendre le marché à contre-prix. Il prend les meilleurs profils, il les forme intensivement et il les accompagne sur le terrain. Il va préférer avoir moins de consultants, mais des consultants d'élite.
Il va choisir une stratégie qui transforme chaque intervention en démonstration d'excellence. Et tout naturellement, ça va évidemment marcher. Pourquoi c'est évident? Parce que les clients, à ce moment-là, ne payent plus juste pour un consultant. Ils payent pour une expertise. Aujourd'hui, Optima emploie plus de 80 collaborateurs et est présente dans presque toutes les grandes banques françaises. Mais ce succès en Europe n'était que la première étape d'une vision beaucoup plus ambitieuse. Car ce que Alain va entreprendre ensuite va révéler la véritable dimension de son projet. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs africains qui restent cantonnés à un seul secteur, Alain déploie une stratégie de diversification intelligente. Il va créer une société qui s'appelle Committed Capital. C'est une société de private equity qui gère aujourd'hui environ 20 millions d'euros d'investissement. Il a une foncière immobilière qui possède plus de 30 biens stratégiquement répartis entre la France, la Belgique et le Cameroun. Et en plus, il va s'étendre avec des projets d'expansion en Côte d'Ivoire. Et je ne parle pas de la Côte d'Ivoire par hasard, parce que c'est en Afrique que sa vision prend tout son sens. En 2019, il crée SPAS, la Société panafricaine de savonnerie. Il va pas la créer en France, c'est une société qu'il va créer au Cameroun. C'est pas une entreprise de plus sur le papier, mais c'est une réponse concrète aux besoins sanitaires locaux. Des savons naturels, anti-moustiques, fabriqués à partir de ressources africaines. C'est une production qui marie utilité publique et valorisation du savoir-faire local. Il rejoint ensuite le conseil d'administration de Turnadan, une start-up camerounaise innovante qui transforme les déchets en ressources utiles. Il lance avec cette opération une approche dans l'économie circulaire parfaitement adaptée aux défis africains. Il va progresser comme ça et au total ce sera donc 8 entreprises. 5 en Europe et 3 au Cameroun. Il a un portefeuille qui illustre parfaitement ce que j'appelle le Back to Africa stratégie. Et c'est quand je vous dis ça qu'on comprend maintenant le génie de son positionnement. Alain n'avait pas construit qu'une société de conseil. Il est en train de déployer une stratégie. Une première entreprise qui sert à en créer une deuxième, qui sert à en créer une troisième. Il est en train de construire un écosystème de serial entrepreneurs. En Europe, il sert les banques françaises avec une excellence qui fait référence. Et en Afrique, il développe des solutions locales pour des problèmes locaux. Et quand je présente tout ça, vous pensez avoir découvert le personnage de A à Z. Non, calmez-vous. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Figurez-vous que, avec autant d'implications, 8 entreprises qui fonctionnent, qui rapportent du chiffre, Alain Patrice ne s'arrête pas là. Il est aussi pasteur dans une église évangélique. Il est pasteur à l'église Impact Centre Chrétien et d'ailleurs pour assumer pleinement sa mission, il s'est délocalisé à Abidjan. Comment fait-il pour mener tout ça de front? C'est franchement une question qui mérite d'être posée au prochain Back to Africa. Mais pour continuer dans cette vidéo, il a quelque chose de caractéristique qui a beaucoup attiré mon attention et qui mérite d'être partagé avec vous. Cette chose, c'est son message. Il a un message qui bouleverse les codes habituels. En fait, en tant que pasteur, au lieu de dire soyez humble et acceptez votre sort, il prêche le devenez riche pour Dieu. Au lieu de dire que l'argent courant, il affirme que l'argent peut servir. Et ça, c'est un discours qu'on n'entend pas chez beaucoup de pasteurs. Ce petit détail qui n'en est pas un révèle la cohérence de son approche. Donc, il ne condamne pas l'argent. Il condamne l'usage irresponsable de l'argent. Il ne prêche pas la pauvreté comme vertu, il prêche l'enrichissement éthique comme responsabilité. Et les résultats qu'il a dans ses business donnent une crédibilité incontestable à son discours. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce qu'on s'est dit jusque-là, et ce que révèle réellement le parcours d'Alain, va bien au-delà de sa réussite personnelle. Car le parcours d'Alain Patrice met aujourd'hui en lumière un secret du système économique occidental, un secret que peu de personnes osent évoquer publiquement. Voici la révélation la plus troublante de l'histoire d'Alain Patrice. Une vérité sur le fonctionnement du système économique européen que des millions d'Africains ignorent. Prenez le temps de réfléchir. Quand un salarié gagne 2000 € net par mois, il génère en réalité plus de 10 000 € de chiffre d'affaires pour son entreprise. Parce que quand tu commences à être consultant, tu commences forcément à essayer de savoir combien ma boîte touche par rapport à combien je touche et comment tu galères pour avoir des augmentations en fin d'année. Donc, supposons que moi je touche 2000 €. Et moi j'ai commencé avec 2000 € quand j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé dans un cabinet. 2000 €, TJM 500 €. Ça veut dire que tous les mois, ayant des chiffres ronds, le client, donc la grosse entreprise, payait à mon cabinet 10 000 € et mon cabinet me reversait 2000 €. Mettez-vous dans la peau d'un salarié qui gagne 2000 € par mois. Vous êtes consultant dans une grande entreprise qu'on appelle ici le client. Et donc, ce client qui est une grosse entreprise va payer 10 000 € à votre cabinet. Mais le cabinet qui encaisse ces 10 000 € va vous reverser que 2 000 €. Et 10 000 €, c'est pas de l'argent qui va totalement de la poche du cabinet. Il y a des charges. Il se cache derrière cela une réalité mathématique qui révèle quelque chose de fondamental. Le même travail effectué par vous avec les compétences que vous avez déjà peut rapporter soit 2 000 €, soit 10 000 €, voire plus, en fonction seulement du statut que vous avez choisi. Tout salarié qui gagne 2 000 € en entreprise, potentiellement pouvait en gagner 10 en chiffre d'affaires. Oui. Il suffisait juste qu'il fasse un choix
différent du type de système avec lequel il veut travailler. Le choix que je viens de vous décrire, c'est exactement ce que Alain Patrice a fait. En fait, au départ, il est passé de consultant salarié à consultant indépendant. Puis, de consultant indépendant, il a créé son cabinet, donc il est devenu dirigeant de cabinet. Cette progression n'a rien d'exceptionnel en elle-même. Ce qui est exceptionnel, c'est ce qu'il a fait, et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il le partage publiquement. Ce que Alain Patrice partage publiquement, c'est sa philosophie qui va à l'encontre des réflexes habituels. Au lieu de créer de la rareté pour préserver ses privilèges, actuellement, figurez-vous qu'il est en train de démocratiser comment il a fait pour tirer son épingle du jeu. Que le sens de finalement avoir beaucoup d'argent, c'est pas juste pour remplir notre parking de très belles voitures, mais c'est vraiment apporter de la valeur autour de nous. Alain Patrice, que je vous présente dans cette vidéo, est vraiment quelqu'un d'incroyable. Pensez-y, il est installé actuellement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, il arrive à piloter ses entreprises européennes. Il incarne cette vision du Back to Africa intelligent. Pour lui, on n'est pas obligé de choisir entre l'Europe et l'Afrique, mais on peut faire prospérer les deux. Alors, la deuxième question que je mets en exergue, mais subtilement dans cette vidéo, c'est celle de est-ce que sa foi ou le fait de croire en Dieu peut être un frein pour son développement économique ou pour le développement économique de l'Afrique. En fait, ici, pour Alain Patrice, les faits parlent d'eux-mêmes. Il est pasteur pratiquant, mais il a créé plus de 80 emplois en Europe. Il dirige un groupe qui génère 14 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il a ouvert des unités de production en Afrique, il a formé des centaines de consultants qui multiplient leurs revenus. Et tout ça, il l'a fait tout en continuant à prêcher pendant tout ce temps. Il n'a jamais cessé de prêcher, il n'a jamais cessé d'enseigner, il n'a jamais cessé de guider spirituellement des centaines et des milliers de fidèles. Finalement, ces résultats suggèrent une hypothèse différente. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si la foi freine l'économie ou le développement personnel, mais si on utilise cette foi comme moteur ou comme excuse. Alain Patrice a choisi son camp. Il a décidé que sa spiritualité ne serait pas un refuge face aux défis économiques, mais un carburant pour les relever. Il a compris que ses convictions ne seraient pas un prétexte à l'inaction, mais une exigence d'excellence. À 36 ans seulement, il illustre une vérité que peu osent énoncer. La foi sans les œuvres reste stérile. Mais les œuvres sans inspiration profonde le sont tout autant. Peu importe vos croyances personnelles. Ce qui compte, c'est votre capacité à les transformer en actions constructives. Ce qui compte, c'est votre courage de bâtir plutôt que de critiquer. Votre détermination à créer de la valeur plutôt que de chercher des boucs émissaires. L'Afrique a peut-être besoin de plus de chrétiens comme Alain Patrice. Des hommes et des femmes qui utilisent leur foi comme tremplin à l'excellence, pas comme juste un oreiller de paresse. L'Afrique a finalement besoin des Africains de la diaspora qui refusent de choisir entre leurs racines et leur ambition, entre leur spiritualité et leur prospérité. Je le dirai jamais assez. L'histoire d'Alain Patrice est une chose simple. Le vrai obstacle au développement, ce n'est ni la religion, ni la tradition, ni même le manque de moyens. C'est peut-être juste le manque de courage pour transformer ses convictions en réalisations concrètes. Si vous avez du courage et que vous êtes convaincu que vous pouvez avoir des impacts, aucune croyance ne peut vous interdire de réussir. C'est seule votre peur qui peut vous limiter. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes toujours 70% des personnes qui regardent cette vidéo qui n'êtes toujours pas abonnées et ça c'est inadmissible. N'hésite pas à mettre un pouce et un commentaire des familles. Dis-moi très exactement ce que tu penses de l'histoire d'Alain Patrice. Si tu aimes le type de vidéo que je fais sur cette chaîne, n'hésite pas à regarder cette vidéo dans laquelle je parle aussi d'une autre personne exceptionnelle qui a réussi son Back to Africa.